La chronique de quatre pattes, la meute. On a longtemps pensé que le comportement des chiens pouvait s'expliquer grâce aux notions de meute et de hiérarchie. Notion héritée des premières observations effectuées chez le loup. Cette vision simpliste est remise en cause par de nombreuses études publiées ces 15 dernières années. En effet, l'organisation sociale du chien est très différente de celle de son cousin le loup. On parle de dominance et de hiérarchie chez le chien, mais le chien a beaucoup évolué depuis sa domestication par l'homme. Les chiens dits féraux, qui vivent libres dans les décharges, ont une organisation très différente du loup. Ils sont seulement 15% à vivre en petits groupes, 3 individus, parfois un peu plus. 25% vivent une partie du temps avec un compagnon. Et plus de la moitié des chiens vivent seuls tout le temps. La différence avec le loup, c'est que les chiens peuvent se reproduire. Les chiens n'ont donc pas une organisation pyramidale. Ils ne vivent pas en meute pure. Beaucoup d'éducateurs raisonnent encore avec la notion que le chien dominant cherche à devenir le patron et à prendre le dessus chez le maître. C'est faux. Le chien n'a pas un statut fixe et ne cherche pas à devenir l'individu alpha, puisque ce type d'organisation n'existe tout simplement pas chez le chien. Le chien fonctionne beaucoup en protection de ressources et dans un espace. Le chien ne cherche pas à dominer son propriétaire. La façon dont le propriétaire interprète le comportement de leur chien a une grande influence sur la façon dont il traite. C'est pour cela qu'il est essentiel de chercher à comprendre le chien, son organisation et son langage, afin d'éviter les erreurs d'éducation, de tous les troubles du comportement qui en découlent. Moralité, le chien que l'on a n'est donc jamais que le résultat des divers façonnements successifs de sa vie et de son éducation. N'oubliez pas, communiquer.